Bonjour et bienvenue. Si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous posez des questions sur le sens de votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez l'impression de subir votre vie professionnelle aujourd'hui. Peut-être que vous vous sentez inutile dans votre job ou avez l'impression de faire un job qui n'a tout simplement pas de sens. Enfin, peut-être que vous avez envie de faire autre chose, de vous reconvertir, d'entreprendre, mais que vous ne savez pas sur quelles compétences, sur quel talent miser. Vous savez que vous avez des compétences, bien sûr, mais les trouver, les affirmer et puis les mettre en œuvre pour un autre job, ce n'est pas évident. Alors tout d'abord, je tiens à vous féliciter de vous poser ces questions. C'est des questions importantes et essentielles à ne pas censurer ou à ne pas fuir. Donc félicitations d'investir du temps dans cette vidéo pour commencer à répondre à ces questions essentielles. Je voulais partager 2 statistiques avec vous sur ce sujet. Il a été prouvé que 42% des moins de 30 ans souhaitent changer d'orientation professionnelle dans les 3 années à venir. 42%, donc 1 sur 2 quand on a moins de 30 ans. Et pour l'ensemble des actifs, ce chiffre passe à 1 sur 3, puisque c'est 32% qui souhaitent changer d'évolution professionnelle dans les 3 années à venir. Comment faire pour trouver ou retrouver du sens dans votre vie professionnelle de manière durable et efficace, sans passer par des mois et des mois de psychanalyse, et en constatant des résultats et en passant à l'action dans les 4 mois qui viennent. C'est ce que je vais partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo qui va durer une vingtaine de minutes. Je vous donnerai 4 clés fondamentales issues de mon expérience personnelle qui vont vous permettre de savoir si vous devez changer aujourd'hui quelque chose dans votre vie professionnelle. On reviendra ensuite sur mon histoire, sur mon parcours, sur les difficultés que j'ai rencontrées pour trouver le sens dans ma vie professionnelle et également pour vous partager les résultats qu'obtiennent les personnes que j'accompagne en coaching individuel. Enfin, pour ceux qui auront suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous offrirai la possibilité de prendre contact avec moi. Je suis Claire Mellet, coach professionnel certifié en coaching et en bilan de compétences et spécialiste de cette question de trouver ou retrouver du sens dans sa vie professionnelle grâce au coaching. J'accompagne mes clients à révéler leur potentiel, à aller chercher ce qui est en eux et à passer à l'action pour mener la vie qui les inspire et qui leur correspond. Mes clients sont des actifs, cadres en entreprise, entrepreneurs, personnes en reconversion et ils sont tous dans les 15 premières années de leur carrière professionnelle. Donc ils ont entre 28 et 45 ans. J'accompagne aussi via des séminaires de plusieurs jours des étudiants d'écoles supérieures pour les aider à identifier un projet professionnel qui fait du sens et qui correspond à leurs valeurs. 2 histoires de mon passé qui font que je fais ce métier aujourd'hui. La question du sens a en effet toujours été présente en moi. La première histoire, c'est au moment du choix de mes études, ou plutôt du non-choix, car comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai choisi d'intégrer une grande école, donc Sciences Po Grenoble, pour me donner encore 5 ans avant de me spécialiser et trouver ce que je voulais vraiment faire. Donc ça a été un très bon choix parce que j'ai beaucoup appris et je me suis orientée vers les métiers des ressources humaines. J'ai également eu l'occasion de travailler aux États-Unis, d'étudier en Espagne, et pour moi c'était vraiment génial parce que j'adore l'international et du coup c'était génial pour moi d'avoir ces opportunités-là. Mais mon diplôme en poche, 5 ans plus tard, je me suis retrouvée avec un premier moment de doute quant à ce que j'allais faire après. Puisque maintenant que j'étais diplômée, que j'étais généraliste et polyvalente, je me disais mais comment est-ce que je vais pouvoir me vendre sur un secteur particulier? Et donc c'était ma première difficulté sur le sens. La deuxième histoire, c'est que j'ai ensuite travaillé donc pendant 5 ans dans un cabinet de chasseurs de tête où ma mission était d'identifier les meilleurs candidats pour leur proposer de belles opportunités dans des grands groupes français ou internationaux. Donc là aussi c'était extrêmement intéressant, extrêmement formateur pour moi. J'ai beaucoup appris sur la gestion de carrière dans les grandes entreprises, sur comment fonctionnent les plus hauts niveaux de décision dans des groupes du CAC 40 tels que Schneider Electric, Carrefour ou bien Air Liquide. Et à ce point de vue-là, c'était très intéressant. Également au niveau humain, puisque j'ai eu l'occasion d'étudier littéralement des milliers de parcours professionnels, puisque mon travail était en effet d'identifier des talents, et ensuite de les qualifier en discutant avec eux par téléphone, en échangeant sur leur parcours professionnel, pour trouver des éléments qui allaient les motiver ou non à changer de job en prenant l'opportunité que je leur proposais.
Et au fur et à mesure de toutes ces discussions, donc avec des personnes qui avaient de très belles carrières sur des fonctions de dirigeants et de responsables, c'était des personnes qui avaient des salaires compris entre 200 et 400 000 euros pour certains. J'ai pu voir chez eux, donc sur cette belle carrière en France, à l'international, cette question du sens revenait souvent au moment de prendre des décisions pour sa vie professionnelle. Maintenant, quel a été le moment le plus formateur et le plus porteur de sens dans mon parcours? Ça a aussi été le moment le plus difficile. Je suis arrivée dans un nouveau job qui ne me plaisait pas. Et j'étais amenée à faire des choses qui étaient contraires à mes valeurs, et je me sentais à la fois inutile, et je trouvais que ma mission n'avait pas de sens. Mais comme je m'étais engagée et que j'avais été recrutée pour ce job, j'ai mis finalement 5 mois avant d'oser m'autoriser à partir. Et pendant ces 5 mois, je me suis fait à moi-même mener une vie assez dure, c'est-à-dire que je me suis auto-sabotée sans vraiment m'en rendre compte. Mais par exemple, j'arrivais systématiquement en retard, je me suis complètement renfermée sur moi-même alors que je suis quelqu'un qui adore échanger et qui adore discuter avec les gens. Et en bref, je ne me reconnaissais plus du tout. C'était une boule au ventre tous les matins en allant au travail, etc. etc. Je vous passe les détails, mais c'était pas rigolo. Bref, c'est vite devenu un enfer pour moi, j'avais perdu le sommeil, je ne me reconnaissais plus, j'arrivais en retard, et même mon entourage et mes proches ne me reconnaissaient plus non plus, je m'étais complètement enfermée sur moi-même. Et je vous raconte cela parce que finalement, c'est dans ce moment difficile que j'ai découvert ces 4 clés fondamentales que je vais partager avec vous aujourd'hui. La première clé, c'est qu'à partir du moment où vous vous sentez inutile ou dans un job qui n'a pas de sens, stop. Il faut prendre une décision. Ça ne veut pas dire de quitter et de démissionner, poser votre démission demain matin, mais c'est le signe qu'il va falloir changer quelque chose. Donc, si ça vous arrive, je vous conseille d'ouvrir vos champs des possibles à ce moment-là, de prendre une décision et tout simplement d'être honnête avec soi-même en se disant « Ok, ça me plaît pas, j'ai le droit que ça me plaise pas. Peu importe si c'est un CDI et que si je quitte une certaine situation confortable. Si je reprends mon cas, c'était un CDI, mais je peux vous garantir que la situation n'était pas confortable du tout pour moi au quotidien et que c'était pas forcément quelque chose qui rentrait en compte pour moi. Mon entourage, oui, parce que mon entourage me disait ne quitte pas ce job qui est un CDI. Mais je ferme la parenthèse. Donc, si vous vous sentez inutile dans votre job, prenez la décision de changer quelque chose, de vous ouvrir à de nouvelles choses, et puis petit à petit de mettre en place des étapes pour que quelque chose change. La deuxième chose, c'est qu'aller contre ses valeurs, persévérer contre ses valeurs, donc c'est jamais bon, ça ne dure pas longtemps, et ça finit toujours par nous revenir dessus. Aller contre ses valeurs, c'est en plus très douloureux. Dans mon cas, ça m'a fait entrer dans une spirale d'auto-sabotage qui était destructrice et qui était tout simplement inutile. Je ressentais de la culpabilité, je ressentais le poids du monde sur mes épaules, vraiment, c'était beaucoup de souffrance finalement pour pas grand chose. Donc pour cela, il faut écouter son corps, écouter son intuition, et dans mon cas, ce qui est assez surprenant, c'est que le premier jour où j'ai intégré ce job et qu'on m'a fait faire le tour du plateau, j'ai su que je ne voulais pas rester là. Donc dès le premier jour, et ça m'a pris quand même 5 mois pour m'autoriser à me dire « Ok, c'est pas pour moi, je m'en vais ». La troisième clé, c'est que personne mieux que nous ne sait ce qui est bon pour nous. Nous avons toutes les ressources en nous pour savoir ce qui est bon pour nous. Et toute la question ensuite, c'est de savoir écouter ça, parce qu'on l'a tous, savoir l'identifier, et c'est là que le coaching justement est très très précieux à ce moment-là. Et justement, personne mieux que nous ne sait ce qui est bon pour nous, et certainement pas les conseils des autres. Parce que je peux vous garantir que pendant ces 5 mois, j'ai eu beaucoup de conseils que j'avais demandé à mes parents, à mes amis, même à mes collègues de travail. Que ferait-il à ma place? Qu'est-ce qu'il me conseillait? Donc j'en ai demandé des conseils. Et j'en ai appliqué aucun. Ce qui a vraiment compté, c'est le moment où j'ai pris ma décision et que je me suis dit, je pose ma démission. Mais c'est moi qui ai décidé ça, en dépit de tous les conseils qu'on a pu me donner. Et c'est ce qui me donne aujourd'hui la ferme conviction, je suis certaine à 100 voire 1000% que le coaching est beaucoup plus efficace que le conseil, et que le coaching est vraiment
Le coaching, c'est vraiment ce qui nous aide à avancer et c'est ce que moi, j'aurais voulu avoir à cette période-là finalement. Et c'est sûrement pour ça aussi que je fais ce travail aujourd'hui, pour pouvoir permettre aux autres d'avoir ça. Comme vous en doutez, ce moment a été particulièrement clé dans mon parcours, puisqu'il m'a donné envie d'être cette personne finalement qui aide les autres à se poser ces questions, facilite ces changements et ces prises de conscience, en étant un petit peu comme un projecteur j'aime bien cette métaphore du coach qui est un projecteur qui va aller éclairer des parties en vous auxquelles vous n'avez pas forcément pensé et qui va vous aider à avoir à trouver vos propres solutions. Et la quatrième clé, c'est que l'être humain est ainsi fait qu'avant de changer, il a besoin de vraiment beaucoup de douleur ou de souffrance. Et que dans mon cas, ça a vraiment été quand j'étais dos au mur et que je me suis dit j'ai vraiment constaté que je ne pouvais pas continuer comme ça, que j'ai eu la force de me dire qu'il fallait que je lâche, qu'il fallait que je pose cette démission et qu'il fallait que je change quelque chose. Et donc c'est vraiment... et donc je comprends et je sais à quel point prendre une décision, et surtout prendre une décision dans sa carrière et dans son évolution professionnelle, c'est quelque chose d'impactant, c'est quelque chose de fort, et que cette décision, elle est difficile à prendre. Mais je sais aussi qu'à partir du moment où j'ai pris cette décision et j'ai posé ma démission, eh bien je me suis sentie soulagée d'une force, c'était incroyable. J'ai recommencé, et j'étais toujours dans l'entreprise, mais mes collègues du jour au lendemain ne m'ont pas reconnue et m'ont même dit, pour la petite histoire, que je devrais démissionner plus souvent parce que ça m'allait très bien. Donc, blague à part, à partir du moment où j'ai pris cette décision et où j'ai décidé de changer, mais finalement tous les signaux étaient ouverts et à partir de là, je suis sortie de cet état dans lequel je m'étais moi-même mis. Donc si je résume les 4 clés qu'on a vues ensemble, donc la première c'est si vous vous sentez inutile ou si vous vous sentez qu'il n'y a pas de sens dans votre travail, stop. Ne démissionnez pas demain, mais à partir de là, prenez la décision de vous ouvrir à d'autres possibilités. Autorisez-vous à vous dire que vous avez le droit de changer ou de faire quelque chose d'autre. Ça peut être, ce n'est pas forcément changer complètement de travail, mais ça peut être tout simplement changer quelque chose, changer une habitude, changer une relation dans votre travail. La deuxième chose qu'on a vue ensemble, c'est qu'aller contre ses valeurs, c'est jamais bon et ça nous emmène vers une spirale autodestructrice. La troisième chose, c'est que nul mieux que nous ne savons ce qui est bon pour nous et que nous avons tous les ressources en nous pour agir. Et enfin, la quatrième chose, c'est que changer, c'est difficile. Changer, il faut attendre d'être vraiment, de souffrir vraiment pour décider de changer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on prend cette décision, très vite, les choses s'alignent et les choses changent. Je suis passionnée par mon job aujourd'hui et j'aide les gens à savoir ce qui est vraiment important pour eux et ensuite à le mettre en place de manière très pragmatique, très concrète, avec des résultats visibles dans les 3 à 4 mois qui suivent le coaching. Et je suis bluffée par les résultats qu'obtiennent les personnes que j'accompagne et dont je vais vous parler maintenant. Aujourd'hui, j'ai accompagné des dizaines de clients en coaching individuel et tous ont atteint leur objectif. Je me souviens notamment d'une proviseure de lycée qui est venue me voir catastrophée car elle venait d'apprendre qu'elle devait faire une présentation, prise de parole en public devant 300 personnes à la fin de l'année et elle était certaine qu'elle allait pleurer car elle n'avait jamais réussi à faire ce genre de discours sans fondre en larmes. D'ailleurs, elle n'avait jamais fait ce genre de discours à cause de ça. Et à la fin du coaching, elle était tellement contente d'avoir pu faire ce discours en ayant simplement une petite montée d'émotion qui a fait que les gens finalement sont venus la voir pour lui dire qu'ils avaient été touchés par son discours car ils avaient senti un petit peu d'authenticité et d'émotion. Du coup, elle était ravie. Je me souviens également d'une chargée de marketing qui avait travaillé pendant 8 ans dans le marketing, qui ne pouvait plus faire ce travail, qui n'avait plus envie de faire ce travail, mais qui ne savait absolument pas quoi faire d'autre. Donc on a travaillé et elle a compris ce qui était vraiment important pour elle. Aujourd'hui, elle s'est reconvertie et elle est ravie dans sa nouvelle voie. Je me souviens également de cette étudiante qui était extrêmement stressée par rapport à ses examens et qui pensait vraiment être paralysée le jour de l'examen et rater du coup son échéance, avec qui on a travaillé, qui a passé son examen, qui l'a réussi, qui a même explosé ses résultats. Et je me souviens également de cette journaliste freelance qui est venue me voir après un passage un petit peu difficile dans son job,
où elle s'est beaucoup remise en question, et finalement on a remis les choses à plat, on a clarifié ce qui était vraiment important pour elle, pourquoi elle faisait ce travail, et finalement elle a décidé de repartir de plus belle et avec une nouvelle énergie, en identifiant le blocage, en adaptant son comportement, et aujourd'hui elle se régale à nouveau dans son job et fait ce job qui l'a fait vibrer. Voilà, si cela vous intéresse, je vous encourage vraiment à aller consulter les témoignages sur mon site internet, parce que ce sont eux qui en parlent le mieux, bien évidemment. Alors nombreux sont ceux qui se demandent, avant de commencer un coaching, qui ont peur que ça ne marche pas, pour eux. Bon nombre de mes clients sont venus avec cette peur en tête qui est tout à fait légitime. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le coaching n'est pas une pilule magique. Je n'ai pas, en tant que coach, une baguette magique qui va tout transformer en 3 mois et complètement changer votre vie. Certes, les résultats peuvent être ceux-ci, mais c'est vous qui allez travailler. Ça nécessite une implication, du travail. Évidemment, je suis à vos côtés et on travaille en alliance, et c'est cette alliance qui va être au bénéfice de votre évolution. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, les clés, ce sont vous qui les avez. Et moi, mon talent et mon job, c'est justement de vous aider à identifier parmi vos clés, parmi votre trousseau de clés, quelle est la clé qui va vous servir, quelle est la clé la meilleure pour vous. Tout le problème, ça va être de se l'autoriser pour certains, d'y croire pour les seconds, ou de savoir comment le mettre en place pour les troisièmes. Et donc, c'est là-dessus que moi je vais intervenir, c'est là-dessus que je vais vous stimuler, que je vais vous challenger et que je vais vous aider. Et ce que je ne fais ne tient pas du miracle, c'est simplement mon talent de vous aider sur ces 3 points-là. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Bravo si vous êtes encore là et si vous m'avez suivi jusqu'au bout. Si vous voulez plus d'informations sur ça, voir comment le coaching peut vous être utile dans votre situation actuelle, cliquez sur le lien ci-dessous, remplissez le formulaire de demande de session diagnostic, envoyez-le moi et on discutera ensemble de comment je peux vous aider à trouver ou retrouver du sens aujourd'hui dans votre vie professionnelle. Prenez soin de vous et à bientôt pour ceux que j'aurai le plaisir d'accompagner.